Bonjour Diane. Bonjour Julia. Merci de m'accueillir. Voilà. Marie-Agnès est là, elle vous attend. Depuis un mois maintenant, je viens au moins une fois par semaine à la Tilma. Quand je rentre ici, il y a toujours de l'agitation dans la cuisine. Tadam, regardez ce qu'il y a là. Wouhou. Allez, t'as trouvé ça? Elle les avait cachés derrière. Je lui ai remis un message en disant dis-moi où est la douille. Une machine qui tourne ou des gazouilles bébés. On se croirait comme à la maison. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France qui ressemblent à la Tilma. Cette association est née à Vannes, dans le Morbihan. Dans cette maison, des femmes, toutes professionnelles de santé, vont s'occuper d'autres femmes. Des femmes enceintes, souvent entre 18 et 25 ans. Dans leur vie d'avant, elles ont connu des violences, des abus, des excès. La prostitution aussi parfois, même ici, dans le Morbihan. Ça a été quand même très fréquent à la Tilma qu'on héberge des femmes qui ont un parcours de prostitution quel qu'il soit. Si vous vous rappelez, cette voix, c'est celle d'Isabelle de Préville, l'une des fondatrices de la Tilma. Aujourd'hui donc, j'ai rendez-vous avec Marie-Agnès. C'est la sage-femme de l'équipe. Bonjour Julia, bienvenue. Merci. Entrez, je vous en prie. Merci. C'est elle qui accompagne les futures mamans dans leurs questions sur leur grossesse, l'accouchement et l'accueil de leur bébé. Cela fait 3 ans que Marie-Agnès intervient à la Tilma, dans le quotidien des futures mamans et des mamans. Parce que tu veux combiner bain et massage, on fait juste massage. Ah bah là, j'ai fait sûrement hier soir. Donc massage, ok. Donc une serviette de toilette, de quoi le changer et l'huile. Mais également dans les situations d'urgence. T'as réussi à avoir la sage-femme de suite J'ai de eu la couche. sage-femme qui est ok, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour eux, qu'en soit elle était sortante. Et du coup, qui m'a dit que pour demain, le rendez-vous, ça pouvait se faire. Donc je lui ai dit qu'on viendrait chercher la dame à 10h30. 10h30. On va la Ouais. chercher demain à 10h30, on lui Ouais. fait visiter. Cette maman, c'est Léa. Elle a accouché il y a quelques jours à l'hôpital de Vannes. Elle va rejoindre la Tilma sans son fils qui doit rester hospitalisé. C'est une maman qui traverse une situation vraiment compliquée, qui n'avait pas forcément été repérée. En fait, elle s'était confiée à une jeune femme à l'hôpital et elle lui avait dit que probablement elle dormirait dans sa voiture à la sortie de la maternité. En fait, elle a finalement fait appel à l'assistante sociale de l'hôpital qui nous a sollicités. Et puis après, on a fait du travail avec la cadre de la maternité, les équipes, pour organiser son arrivée. Le meilleur accueil qui soit, c'est de préparer un appartement qui soit cosy, accueillant et qui donne envie à la maman de se poser. Donc l'enjeu là, c'est qu'elle arrive ici et qu'elle se dise « Ah ouais, super !» Alors, qui sait chanter ça? Qui connaît celle-là? On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. La guitare, Marie-Agnès la sort régulièrement pour apporter de la douceur auprès des mamans. Nous sommes installés dans le salon, la grande pièce à vivre, où sont affichés les 63 portraits des mamans et de leurs bébés. Les enfants sur le tapis, ce sont aussi bien ceux des résidentes que ceux des membres de l'équipe. C'est vrai que ce qui est fantastique ici, c'est que on est contraint pas par un cadre classique, et donc on a la liberté d'inventer des nouvelles manières de faire, et je m'adapte aux personnalités des mamans, à leurs besoins, à leurs demandes, à leurs non-demandes aussi. Je cherche à respecter chacune dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle veut, tout en étant présente, réellement présente. Ouais, à partir du moment où tu vas poser tes 2 mains sur ses épaules, tu ne lâches plus le contact que tu as avec lui jusqu'à la fin de la séance de massage. Donc tu vas toujours garder une main sur lui. C'est quand tu retires une main, tu as l'autre qui contacte pour qu'il y ait toujours un contact qui se fasse, d'accord ? C'est grâce au temps passé ensemble à se côtoyer qu'on peut avancer petit à petit, même sur des sujets compliqués. On peut se dire des choses à un moment donné où je sens qu'il y a quelque chose qui est moins adapté. Je peux le dire en simplicité à une jeune femme et prendre le temps derrière de continuer à être présente sans jugement pour qu'elle puisse trouver intérieurement comment se réadapter, comment avancer quand même. Oh, c'est pas grave.
Ça se voit pas. Mais il est tout le temps encombré du nez, j'ai beau faire son nez. Et pourtant, la PMI, elle a dit que je le faisais bien. Bah oui, non, mais c'est sûr que tu le fais bien. Et ce temps qui nous est offert, c'est vrai que c'est inestimable. J'ai pas la durée de la consultation. J'ai la journée pour être présente aux besoins de cette jeune femme ou de cette autre jeune femme ou de cette femme plus âgée. D'ailleurs, vous n'avez pas de montre? J'ai pas de montre. J'ai pas de montre et je vis au rythme du jour, presque comme une vie de maison. J'adapte en fonction des urgences. Maman qui arrive à 11h pour un atelier gâteau pour préparer le gâteau de sa fille de ses 4 ans, une ancienne. En fait, elle nous a demandé de l'aide pour préparer le gâteau d'Anive. Et elle avait un projet dans sa tête, mais comme elle n'a jamais fait de pâtisserie, elle est venue nous solliciter. Donc on va tester une recette. Je change le planning 3 fois dans la journée. Finalement, elle dort encore. Et c'est pas grave, on va attendre qu'elle se réveille. Et puis finalement, c'est urgent, il faut partir faire tel type de course. Et on y va. Et puis je rebondis toute la journée en fonction des besoins de chacune et de ce que j'arrive à mettre en place. Et puis si à la fin d'une journée, ça s'est pas passé comme j'avais prévu, c'est pas grave, on verra ça la journée d'après. J'ai la liberté du temps. Nous faisons l'expérience ici aussi du fait que comme c'est un lieu d'ancrage où on peut se poser, certaines femmes vont arriver avec un ventre qui aura été caché parce que cette grossesse n'avait pas tellement sa place dans leur quotidien, dans lequel elles luttaient un peu à cause de leurs difficultés. Le fait de venir se poser, d'être dans un endroit qui les accueille comme elles sont et où elles vont pouvoir enfin vivre cette grossesse, hop, d'un seul coup, on voit un ventre qui apparaît et la maternité qui devient le sujet principal du moment et qui vient épanouir alors que c'était un problème, ça devient l'enjeu des mois qui vont arriver et ça devient le motif de réjouissance et d'investissement et d'énergie. En dessous, là, j'ai tout un étage où là, voilà, tout ça, c'est des produits pour le séjour en maternité. J'aide les mamans à constituer leur trousseau. Et comme on a pas mal de donations et puis qu'on fonctionne aussi avec des pharmacies, on va faire en sorte qu'elles aient accès aux produits d'hygiène. Et puis, par exemple, une crème spéciale pour protéger les bouts de sein quand elles allaitent. Elles vont avoir accès à tout ça. Notre enjeu principal, c'est permettre la création du lien entre la maman et le bébé. C'est notre raison de vivre à la Tilma, c'est de permettre cet attachement entre les deux. Et l'attachement, c'est un processus qui peut prendre plus ou moins du temps. Donc parfois, c'est vrai qu'au début, on peut avoir quelques inquiétudes de se demander pourquoi est-ce que ça n'a pas l'air très fluide, pas très facile pour cette jeune femme de rentrer en lien avec ce bébé. Tu me suis ? Ouais. Quand je pars ici. Le temps donne raison et j'essaye aussi de me libérer des schémas. Il faudrait que ce soit comme ci, il faudrait que ce soit comme ça pour être dans la réalité de chaque personnalité, de chaque bébé. Bonjour, c'est Marie-Agnès. Je te dérange pas ? Je me permets de rappeler, je voulais savoir si c'était toujours bon pour toi d'accueillir cette maman à l'atelier, là, parent-enfant, jeudi matin. Ouais, super. Certaines des femmes qui passent par ici ont pu vivre des violences par le passé. Et dans les relations qu'elles peuvent nouer ici avec les autres mamans qui sont présentes, avec les membres de l'équipe, et puis ce regard bienveillant qu'on porte sur elles leur permet d'expérimenter une forme d'affection. Et c'est parce qu'elles se sentent aimées et attendues pour ce qu'elles sont qu'elles peuvent à leur tour transmettre ce lien d'amour à leur bébé, et c'est ce qui va les construire. C'est finalement ce que tout homme a besoin profondément, c'est d'aimer et d'avoir la possibilité de donner son amour. Et l'arrivée de ce bébé permet ce tremplin de se découvrir capable d'aimer quelqu'un et d'avoir de la valeur pour quelqu'un. Je pose sur maman. Une partie qui peut être un petit peu moins drôle, c'est que parfois j'ai quand même des inquiétudes pour telle maman quant à son lien avec son bébé, et je suis parfois obligée de lui exprimer les inquiétudes que j'ai face à son bébé qui peut-être manque de sa présence ou
ou alors je perçois que certains des choix de la maman sont pas les meilleurs pour son bébé. C'est moins drôle, c'est moins idyllique, mais en équipe, on avance sur la question de permettre à cet enfant d'être protégé. Déjà pour l'astreinte, on a vu que c'était toi, Marie-Agnès, qui restait d'astreinte cette semaine pour toutes ces questions, etc. Si elle a besoin, dès qu'elle a une question pour être rassurée, etc. Je reste d'astreinte uniquement pour elle. Uniquement pour elle, ouais. Et puis j'exprime à la maman mes inquiétudes et mon énergie et ma volonté à ce que cette maman trouve comment se remettre en question et comment avancer pour ne pas mettre en danger son enfant. Ça m'aide dans ma vie personnelle parce que relationnellement, j'explique à mes enfants que à tel moment, j'ai fait un peu plus d'heures parce qu'il y avait une maman qui avait un peu plus besoin. Mes enfants, sans connaître la réalité des situations, se sentent participants de cette vie de famille qu'on vit ici. On participe aussi à des fêtes, à Noël ou à d'autres événements. C'est une grande famille ici, donc ça dépasse la sphère professionnelle. Ça vient envahir aussi la sphère personnelle. Ça m'est déjà arrivé de passer la nuit ici, finalement de sortir des codes de mes horaires de travail et de venir répondre à un besoin à un instant donné sur un démarrage de faux travail ou sur les pleurs de jumeaux où la maman est dépassée. Je suis venue passer une nuit entière avec un jumeau sur chaque genou pour les bercer le temps qu'elle dorme. Moi, j'ai rien inventé et à la Tilma, on n'a rien inventé d'exceptionnel. On propose une vie ensemble. Comme dans une vie de famille, on cherche des solutions qui ne sont pas toujours conventionnelles, mais qui permettent de débloquer des périodes de crise ou des moments de tension. Et hop, une petite mousse au chocolat et ça ira mieux après. La vie de la Tilma, c'est des mamans qui arrivent, des mamans qui repartent et c'est le bon timing. Parfois, on a des demandes et on ne peut pas répondre positivement, on n'a pas de liste d'attente. Mais quand une demande se fait et que ça correspond au départ d'une autre, on y va, go, on permet que l'aventure se lance. C'était Marie-Agnès, la sage-femme de l'équipe de la Tilma. Marie-Agnès, Marie-Alix, Diane, Anne, Marie, Isabelle, Émilie et tant d'autres. Elles sont d'ici, elles sont de Vannes.